Je vous propose de démarrer. Je vois que les connexions se sont finalement stabilisées. Bonjour à tous de nouveau. Je suis Hélène Deneuve. Je vais co-animer cette réunion d'information avec mon collègue Guillaume Six. Bonjour à tous. Sur la webcam, voilà. Nous faisons tous les deux partie d'une équipe de chargés de développement de l'alternance à l'ULCO. Notre rôle est d'accompagner vos projets d'alternance sur la période à venir. Pour préciser le contexte de mise en œuvre de ces réunions, nous avons pensé intéressant de proposer ces thèmes d'information très ciblés et donc aussi très courts pour répondre aux questions qui pourraient rester en suspens sur l'alternance. La présentation durera cette fois-ci, je pense, 5 à 10 minutes et ensuite nous passerons au chat. Que vous l'avez vu, vous avez la possibilité de réagir en direct par écrit, donc via le chat, ou si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait aussi poser votre question à l'oral en allumant votre webcam. Je précise tout de même que la réunion est enregistrée et qu'elle sera podcastée ensuite sur la chaîne YouTube de l'université. Un autre élément que je voulais souligner, c'est que nous avons invité à ces réunions d'information tous les candidats à l'alternance à l'université que nous avons pu commencer jusqu'à aujourd'hui. Nous avons aussi envisagé une communication sur les réseaux sociaux. Vous devez donc tous être à des niveaux d'information différents. Soit être vraiment au tout début de la démarche, ou alors peut-être être davantage avancé. C'est toujours intéressant d'être à des niveaux finalement différents d'information et nous profiterons de l'expérience de chacun pour venir enrichir les échanges. Sachez aussi que si vous êtes déjà en relation avec votre chargé de développement alternance, il reste bien évidemment votre interlocuteur privilégié et toutes les informations que vous pourrez avoir aujourd'hui viendront, je l'espère, en complément de ce que vous avez déjà pu avoir en discussion avec lui. Donc, je vous propose de démarrer. Je vais laisser la parole à Guillaume. Donc, le thème d'aujourd'hui porte sur la présentation de l'alternance à l'université. Et donc, nous allons démarrer par un contexte général chiffré sur ce qu'est l'alternance aujourd'hui à l'ULCO. Bien, donc effectivement, on voit sur ces diapos ce que représente l'alternance à l'Université du Littoral Côte d'Opale. Donc cette année, nous avons en tout 54 formations qui sont ouvertes à l'alternance et qui accueillent un peu moins de 500 alternants. Et donc ces 500 alternants se répartissent, comme vous pouvez le voir, entre les deux typologies de contrats. Donc 320 contrats d'apprentissage et 174 contrats de professionnalisation. Donc les candidats en alternance à l'université sont évidemment en ce moment de plus en plus nombreux et l'offre de formation devient de plus en plus dense. Et nous avons connu donc une croissance d'environ 25% des effectifs depuis 2016. Et l'objectif étant à ce jour de doubler cet effectif pour les 4 années à venir. Merci. Donc, effectivement, gros projet de développement pour l'Université du Littoral Côte d'Opale. J'attire aussi votre attention sur cette répartition entre contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation. C'est effectivement intéressant de voir que les deux contrats sont bien représentés au niveau de l'université. Ça fera l'objet d'une réunion à venir, de justement vous expliquer un petit peu en quoi consiste l'un et l'autre des contrats, mais dans tous les cas, nous avons à l'université la possibilité de vous accueillir en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Ensuite, on trouvait aussi intéressant de vous présenter les différents domaines dans lesquels il est possible de faire de l'alternance à l'université. Donc là, je m'adresserai peut-être davantage à ceux qui ont un projet professionnel qui est encore indécis ou en tout cas à confirmer.
Donc ici, vous allez retrouver l'ensemble des domaines du tertiaire dans lesquels l'université peut vous former. Quand on parle du tertiaire, on parle du service, du secteur des services aux entreprises. Vous pouvez voir qu'on a, donc Guillaume l'a dit, plus de 50 formations ouvertes à l'alternance. Donc, on a le choix et on a un choix qui se répartit assez bien entre le domaine tertiaire, celui-ci, et le domaine secondaire que je vous présenterai ensuite. Les différents domaines sont donc le commerce, marketing, achat, où là, on va retrouver des formations de DUT, licence professionnelle, de master. On a de plus en plus de masters qui s'ouvrent à l'alternance. Beaucoup encore sur la deuxième année de master. La première année est quelquefois accessible. C'est encore un projet de développement que nous avons à l'université. Mais il est vrai qu'il est plus courant de voir davantage la deuxième année de master accessible en alternance. Vous pouvez voir aussi des bachelors et des postgraduates. Ici, on va trouver les formations qui sont accessibles chez nos collègues de l'école de commerce, l'ICITCO, qui est une école de commerce qui est intégrée à l'université et qui propose également des cursus en alternance. Donc, vous les retrouvez ici avec une antenne sur Saint-Omer et une antenne également sur Dunkerque. Ensuite, on va avoir un ensemble de cursus en management, gestion, entrepreneuriat. Ici aussi, du DUT au master. De la gestion comptable, ici jusqu'à Bac+3, avec un DUT, une préparation au DCG et également une licence professionnelle. Le domaine du juridique avec une licence professionnelle dans le domaine du notariat. Tout ce qui est transport logistique et maritime avec 2 masters qui sont pour l'un d'eux le master logistique qui est lui en 2 ans en alternance. Les relations publiques, ici on va retrouver des diplômes de l'école de commerce de nouveau, du bachelor et du postgraduate. La gestion des ressources humaines avec un parcours Bac+3, Bac+5 avec encore un diplôme de l'école de commerce. Le tourisme, où là on a une offre assez fournie en licence professionnelle et master. Et enfin, la santé sociale, où ici on couvre le niveau Bac+2 et le niveau Bac+3. Et à ce propos, je me permets, effectivement, je suis chargé de développement alternance pour la filière tourisme. Donc, si vous avez des questions à ce niveau, n'hésitez pas à me contacter. C'est donc guillaume.six sur l'ULCO. Merci. C'est vrai que c'est une précision intéressante à avoir, d'autant que ça pourrait peut-être orienter certaines de vos questions. Sur le secondaire, on va ici retrouver, vous voyez, quand je disais qu'on avait une répartition assez équitable entre les deux grands domaines, les 2 grands secteurs d'activité. Ici, on va retrouver donc le génie industriel, la maintenance, avec ici aussi tout un cycle de Bac+2 au Bac+5. Ici, on va retrouver les cycles d'ingénieurs de l'école d'ingénieurs intégrés à l'école, à l'EILCO, pardon. Donc, l'EILCO qui est l'école d'ingénieurs, pareil, qui est attachée à l'université. Il faut savoir que l'EILCO est en développement actuellement. Elle a un parcours en génie industriel sur Saint-Omer, un parcours en génie informatique à Calais qui existe déjà, un parcours en génie énergétique qui ouvre à la rentrée prochaine à Dunkerque. Je l'ai repris dans énergie. Et puis, elle a aussi un projet d'ouverture d'un cycle en agroalimentaire halieutique sur Boulogne. Et là, par contre, ce ne sera pas pour cette rentrée, mais sûrement la rentrée prochaine. Ensuite, on va retrouver l'informatique, où là aussi, on a toute une offre en alternance du DUT en passant par la licence générale. Ça, je le souligne parce que c'est la seule licence générale à l'université qui est ouverte en alternance. Beaucoup de nos licences en alternance sont des licences professionnelles. Je ne vais pas m'attarder sur la différence entre les deux, si ça peut faire l'objet d'une question. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que ça permet vraiment d'avoir le cycle complet en alternance à cette licence pour poursuivre ensuite sur un master
de façon assez facile. Donc, nous avons ici de la licence générale, de la licence pro, du master 2, du master 1 et 2, pardon, de l'informatique industrielle, ici avec des filières on va retrouver à l'IUT Littoral Côte d'Opale avec le DUT, la licence pro et également un master qui est en instrumentation, qui est accessible en alternance en deuxième année. L'énergie, donc j'en ai déjà un peu parlé, avec un DUT, une licence pro et un cycle d'ingénieur aussi qui va s'ouvrir cette année à Dunkerque. Nous avons aussi les métiers du sport avec le DUST, alors animation et gestion des activités physiques et sportives et culturelles, avec 2 nouvelles spécialités à la prochaine rentrée, le foot et activités aquatiques, bien-être et santé. Ce qui est intéressant, je ne sais pas s'il y a des personnes intéressées par ces filières, mais l'équipe pédagogique a travaillé à ce que ça soit en double validation, notamment de brevets des fédérations. Et donc, c'est une nouvelle méthode qui permet vraiment de sortir avec un parcours de professionnalisation intéressant à l'issue du DUST. Et nous avons aussi le master APAS, donc toujours dans le domaine du sport, qui ouvre cette année en alternance sur les 2 années. Ensuite, le BTP, l'urbanisme et l'architecture, avec une filière de DUST, des licences professionnelles. Donc, vous retrouvez ici des nouveaux parcours au niveau de la licence pro métier du BTP et également un nouveau parcours de licence professionnelle surveillance aéroportée du vivant et de l'environnement. Ensuite, nous avons le domaine de la chimie et de l'environnement avec une licence pro et un master spécialisé aussi en environnement. Ces 2 masters-là sont accessibles sur les 2 années en alternance. Et enfin, l'agroalimentaire. Donc, c'était l'objet d'une question. Effectivement, nous avons une licence, 2 licences professionnelles, pardon, et un master qualité des procédés agroalimentaires et halieutiques. Voilà un peu pour la présentation des formations. Ce que je vous propose maintenant, c'est de nous mettre à disposition pour répondre à d'éventuelles questions, alors que ce soit sur vos choix d'orientation et les formations sur lesquelles vous vous êtes positionné, ou peut-être d'autres questions qui pourraient intervenir sur l'alternance. Dans l'attente des premières questions, je vais vous projeter ici les éléments sur les démarches à mener pour candidater en alternance. Je l'ai déjà présenté lors de la première réunion. Je ne sais pas, je reconnais quelques noms, donc je pense qu'on n'a pas que des nouveaux aujourd'hui, mais je le reprécise tout de même. Pour candidater, il faut se positionner sur l'application Ilco Candidat, qui est notre plateforme de candidature en ligne, et poser un dossier pour l'alternance et en formation initiale, c'est important. Ensuite, on va avoir une préacceptation pédagogique du dossier par le biais du responsable de formation qui va examiner votre dossier et va le juger recevable. Ensuite, une fois que ça c'est fait, ça c'est déjà une belle étape. Une fois que ça c'est fait, il faut entrer en contact avec votre chargé de développement de l'alternance pour qu'il puisse vous aider à la recherche de l'entreprise. Donc, la première étape. Ensuite, on passe aux choses sérieuses avec la phase de contractualisation. Dès lors qu'une entreprise est intéressée par votre profil, vous pouvez en informer votre chargé de développement de l'alternance et à partir de là, lui va se charger de l'intégralité du processus administratif et financier pour vous amener à la signature du contrat et à intégrer la formation à la prochaine rentrée. Voilà globalement pour les démarches. Je vois que le chat s'est un peu débloqué. Donc, Laurine, effectivement, Guillaume a répondu. Un DUST, en fait, c'est un niveau Bac plus 2. Et donc, la licence, c'est le niveau de-dessus. En fait, on va avoir un niveau, on va aller chercher un niveau Bac plus 3. Il faut savoir qu'après un DUST, on peut facilement intégrer une licence professionnelle, donc, qui est aussi un niveau Bac plus 3. Et on peut aussi proposer une validation d'études
pour que vous puissiez, pour accéder à un niveau de licence générale. Donc, DUST, DUT, on est sur les mêmes typologies de diplômes qui mènent à un niveau Bac+2. Et donc, avec possibilité ensuite de poursuivre au choix sur une licence. Alors, j'ai été acceptée en licence guide conférencier et j'aimerais savoir combien de temps passe-t-on en cours puis en entreprise. Si c'est clair, Malvina. Oui, oui, c'est très clair. Comme je suis en charge effectivement de Guillaume, cette licence, oui, pardon, je profite justement, comme je suis en charge de cette licence, je prendrai directement contact avec vous si vous souhaitez pour vous expliquer un petit peu le calendrier de l'alternance. Oui. Ou Malvina, oui, si vous voulez peut-être mettre votre mail, qui sont en fait votre nom. Je dois être sur le co-candidat, oui, tout à fait. Oui, oui. Super, super. Donc Louise, licence banque finance, j'aurais aimé savoir quelle était la différence entre contrat de pro et contrat d'apprentissage. Ah, the question. Absolument. Donc, Yes. alors, la différence entre les deux. Alors, normalement, c'est l'objet de la prochaine réunion, mais bon, je peux y répondre, bien évidemment. L'idée que je veux défendre ici par rapport à la différence entre les deux contrats, c'est que finalement, pour vous, en tant que candidat, les différences ne sont que peu représentatives. Autrement dit, ça n'est pas à vous de faire le choix du contrat d'alternance pour réaliser cette alternance en formation. C'est à l'employeur de choisir en fonction de sa politique en matière de ressources humaines et également en fonction des coûts qu'il est prêt à engager pour cette alternance. Pour vous, il y aura des petites différences en matière de rémunération, mais qui sont vraiment très légères pour les deux contrats. Il y a aussi une différence majeure qui peut être liée à l'âge, puisque le contrat d'apprentissage est accessible jusqu'à l'âge de 30 ans, alors que le contrat de professionnalisation, lui, est accessible quel que soit l'âge du candidat. Donc, on peut avoir 50 ans et faire un contrat de professionnalisation. Et dès qu'on a 30 ans, finalement, on passe obligatoirement au contrat de professionnalisation. Je dispose d'une plaquette qui vient plus en profondeur sur ce sujet et donc je pourrais tout à fait vous la mettre à disposition. Hélène, il y avait une question de Florent Campion sur la possibilité de postuler sur un poste graduate. Je suis déjà
Hélène, je ne sais pas si tu as un souci de réseau parce qu'on ne t'entend plus forcément, à moins que ce soit exclusivement sur mon PC. Apparemment, effectivement, hein. Donc, je crois qu'Hélène Denolf a des soucis en termes de son. Alors, je vais peut-être essayer de répondre directement. J'espère que tout le monde m'entend. Alors, j'étais en train de répondre par écrit à Amélie Caron. Donc, on est bien d'accord, hein. À partir du moment où vous êtes inscrit donc sur le portail Ulco Candidat, d'accord. Évidemment, l'alternance c'est un plus, mais en tout cas, c'est pas une condition sine qua non pour rentrer dans la licence. Par exemple, la licence pro, donc métier tourisme et loisirs, qui est dorénavant OGEHR, accepte évidemment les deux types d'étudiants, d'accord. Et si vous n'avez malheureusement pas d'entreprise, hein, c'est pas ce qu'on vous souhaite, vous êtes de toute façon quand même accepté en formation initiale. Donc surtout, hein, tous les candidats qui sont intéressés par l'alternance doivent bien doubler leur inscription sur Portail UCO Candidat, d'accord. Le principe, c'est vraiment très administratif. Et pensez également au sein de votre lettre de motivation à effectivement exprimer votre souhait de suivre cette formation en alternance. D'accord. Donc, y a pas, c'est pas antinomique en tout cas, hein, d'accord. Donc, vous pouvez tout à fait vous inscrire et faire votre licence, soit en formation continue en fonction de votre âge et de votre parcours, ou même carrément en formation initiale pour de nouveaux étudiants. Alors, je parle sous le contrôle d'Hélène, hein, qui nous entend peut-être, hein, mais en ce qui concerne résidence Crous, il y en a effectivement sur chacun des sites. Alors, je crois que la résidence Crous, pardon, à Dunkerque est vraiment juste en face du bâtiment La Citadelle qui est actuellement en travaux. D'accord. Si vous avez vraiment des questions plus précises là-dessus, le site Ulco est très bien fait, donc vous pouvez tout à fait vous renseigner plus précisément. Et là, vous avez des contacts, etc. et des adresses plus précises. D'accord. Me revoilà. Ah, Je suis désolée, ok. j'ai eu un souci de connexion. J'ai été malencontreusement virée de la conférence. D'accord. Euh, alors, est-ce Je que, reprends le fil. est-ce qu'en attendant les autres, enfin, en tout cas, j'ai été audible ou tout était coupé? Donc, je réponds là, en tout cas, FCU. Donc, FCU, c'est la formation continue à l'université. D'accord. Donc, ça dépend effectivement de l'ULCO. Et donc, nous, en tant que chargé de développement alternance, donc, on travaille pour la FCU, mais en lien avec l'ULCO. Donc, quand on demandait justement l'accompagnement au niveau de l'alternance, c'est bien les chargés de développement de la FCU qui vous accompagneront dans vos démarches sur l'alternance. Alors, on va peut-être remonter un peu. Ça va, Hélène, tu m'entends? Oui, oui, j'entends très bien. Non, Ok, c'est bon. parfait. Ok. Bon, alors on va peut-être remonter un peu du coup. Alors, Alors, vous aviez traité quelle question? en fait, il y avait juste une question avant que tu ne te Oui, de Flora. fasses. Voilà, c'est ça. Donc, c'était au niveau du postgraduate et à ce moment-là, ça a coupé, ouais. D'accord. Donc, après une licence professionnelle, logiquement, la vocation, c'est l'insertion professionnelle. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas toujours clair pour vous, candidats au sein des formations. Il est vrai que on assimile souvent licence professionnelle à licence générale, mais la licence professionnelle a bien vocation unique, logiquement, à l'insertion professionnelle. Alors, pourquoi on dit ça? C'est tout simplement que c'est un diplôme qui a été créé pour venir euh, proposer une porte de sortie à l'université à partir du moment où on est venu dire que le niveau de référence au niveau des diplômes était le bac plus 3. Donc, on a parlé des DUT, des DUST tout à l'heure. On a continué à avoir nos DUT, nos DUST. Simplement, on s'est dit, comme le niveau européen de référence désormais, c'est le bac plus 3, il faut imaginer un diplôme qui permet
de sortir du cycle universitaire à niveau Bac+3. Et donc, c'est là qu'on est venu créer la licence professionnelle. Et donc, la licence professionnelle, elle est vraiment centrée sur un métier bien précis et et c'est en ça qu'elle a vraiment vocation à insertion pro, c'est-à-dire que tous les fondamentaux ne sont plus vus sur ces cursus-là. Et si on imagine une poursuite en master, effectivement, c'est comme si on avait un peu sauté une année. Alors, après, il y a toujours des exceptions à la règle, hein, puisque nous sommes bien français, mais c'est que effectivement, il est toujours possible d'envisager une poursuite d'études après une licence professionnelle, mais ça sera loin d'être la majorité. Et il faut vraiment justifier de résultats universitaires qui soient suffisants. Donc, quand je dis suffisant, c'est j'ai certains responsables de master qui exigent un minimum de 14 de moyenne, par exemple, pour pouvoir accéder à un niveau master ensuite. Vous parlez du postgraduate, bon, je préfère vous dire qu'on sera sur les mêmes dispositions que sur un master. Il n'y aura pas j'allais dire, de conditions différentes, dans la mesure où, en plus, sur les postgraduates de l'ICITCO, on vient valider en parallèle un master d'université. Donc, vous avez une double diplomation. Donc, les conditions sont exactement les mêmes. Donc, ma réponse, hein, pour être claire, c'est que oui, possible, mais c'est loin d'être de droit, en fait. Oui, effectivement, hein, ouais. Et pour relier ce que tu dis, Hélène, effectivement, donc c'est arrivé donc d'une licence pro tourisme à ce que certains étudiants ont une poursuite de parcours en master. Premièrement, c'est pas du tout la vocation, hein, telle que Hélène vient d'expliquer. Et deuxièmement, si vraiment exceptionnellement ça se fait, il faut vraiment qu'il y ait un dossier absolument béton, j'ai envie de dire. Donc bon, ça peut être le cas, mais en tout cas, c'est pas le parcours en tout cas proposé, parce qu'encore une fois, la licence professionnelle a vraiment vocation d'insertion professionnelle telle que son nom l'indique. Voilà. Et pour répondre à Clément et puis d'autres, hein, d'accord, donc le lien pour s'inscrire, c'est bien Select étudiant Univ Littoral, d'accord, donc vous retrouverez tout de suite effectivement, si vous tapez Ulco candidat également, vous trouverez facilement le lien pour vous inscrire. Je vais l'indiquer ici, je l'ai en fenêtre ouverte. Oui, je l'avais précisé là. Hein. Ouais, ouais. D'accord. Pardon. Tu m'as un peu perturbé, les gars. Mais non, mais vaut deux fois qu'une. Au moins, ça veut dire qu'on est d'accord avec les mêmes infos. Ouais. Ouais. Alors ensuite, je vois Laurent. Laurent, tu vois Laurent? Laurent, ouais. Donc juste en dessous, j'ai postulé en alternance en master. Ah, alors, je pars encore sous le contrôle d'Hélène, hein, mais il me semble pour la première vague d'inscription, le délai de réponse, c'est jusqu'au 3 juillet, c'est bien ça? Oui, effectivement. Alors, en fait, nous avons dans la sélection de nos candidatures un délai légal à respecter qui est de 2 mois à partir du moment où vous avez déposé votre dossier. En sachant que pour les masters, on est aussi sur un planning qui est assez contraint puisque on va avoir une fermeture des inscriptions en master qui va intervenir. Alors, j'ai plus la date en tête, je pourrais vérifier, mais à fin juin, effectivement, début juillet. Donc, il faut vraiment s'assurer d'avoir déposé un dossier dans ces délais-là. Ce qui est fait, c'est parfait. Après, tout dépend du master. Il y a certains masters où c'est vraiment au fil de l'eau. Et on va avoir effectivement des réponses assez rapides. Et pour d'autres où c'est peut-être un petit peu plus long, et ils fonctionnent encore avec des commissions d'admission où ils se réunissent à plusieurs pour pouvoir prendre décision sur votre candidature. Donc, si vous avez déposé votre dossier en mars, logiquement, on devrait vous apporter une réponse là dans les semaines qui arrivent. En sachant que cette année, comme on a été quand même en marge dégradée avec la crise sanitaire, cette obligation de respecter le délai de 2 mois a été levée. Mais on s'est tout de même engagé à la respecter. Voilà. J'ai vu qu'il y avait des questions aussi sur les résidences universitaires. Je ne sais pas si vous y avez répondu.
J'ai simplement dit qu'effectivement, le Crous était bien destiné à tout étudiant, qu'il soit en alternance ou non. Et après, il y avait une question effectivement sur Dunkerque. Et il y a bien un Crous à Dunkerque, effectivement. Après, plus précisément, je pense qu'il faut aller Oui. voir sur le site. Ouais. Mm. Après, au niveau de l'alternance, si vous devez prendre un logement, sachez aussi que vous pouvez être aidé. En fait, on a tissé nous, un partenariat avec une structure qui peut vous accompagner à la recherche d'un logement. Alors, si vous devez déménager en fait de votre lieu d'habitation habituel pour réaliser votre formation en alternance. Et donc, ça, c'est financé par le 1% logement auquel tout employeur est soumis. Et pour vous, finalement, ça devient complètement gratuit. Et donc, le service qu'ils proposent, c'est qu'ils vont aller prospecter pour vous sur la ville sur laquelle vous allez devoir vous loger pour aller en entreprise ou pour aller en formation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils font toutes les démarches à votre place et qu'ils essayent de vous trouver une solution la plus adaptée possible à votre situation. Et donc, je le répète, c'est encore 100% gratuit, donc c'est quand même intéressant. Et ça, on pourra vous fournir aussi les contacts dès lors que vous serez en lien avec votre chargé de développement alternance. Et si vous avez une problématique logement, on pourra tout à fait vous proposer les éléments au moment venu. Donc, sur l'aide des étudiants à la recherche d'alternance, je pense que là, c'était bon. Vous aviez répondu. Il y avait aussi une question sur le fait de savoir si on est refusé en alternance, si on peut tout de même s'inscrire pour la faire en. Alors, c'est courant de dire continu, alors que pour nous, ça veut dire un peu autre chose, mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, j'ai répondu effectivement. Hein. J'ai dit que c'était pas du tout antinomique et que et donc encourager évidemment à inscrire sur les deux points de vue, donc initial et alternance, et que une personne qui n'avait pas d'entreprise en tant que telle pouvait de toute façon suivre la filière sur laquelle il était inscrit en formation initiale. Ok. Ok. Très bien, très bien. Et ensuite, je vous vois une question par rapport à la Belgique, donc de Mamadou. Alors, le contrat d'alternance est franco-français, donc il doit être porté par une entreprise française puisque c'est un dispositif un dispositif aidé. C'est-à-dire que les entreprises, elles vont avoir des aides qui vont être allouées par l'État pour l'embauche de ces alternants. Donc, il n'est pas possible de contractualiser en direct avec une entreprise belge, par exemple. Par contre, il est possible de contractualiser avec une entreprise française qui vous mettrait à disposition d'une entité située en Belgique. C'est ça. Oui. Parce que j'ai répondu, mais effectivement, c'était peut-être pas forcément clair. Mais non. Mais effectivement, il fallait que tu reprécises parce que j'ai dit que c'était ouvert à la mobilité dans le sens où, notamment au niveau de l'apprentissage, il y a une cellule qui vous permettra justement de rechercher une entreprise, enfin, de pouvoir justement bouger, mais il faut bien que ce soit signé en France. Hein, on est bien d'accord. Oui, tout à fait, ouais. Oui. Ulco Candidat et Select Unif, c'est bien la même plateforme, on parle bien de la même chose, c'est juste qu'on a changé de nom cette année. Avant, ça s'appelait VOWeb. C'était pas très comme nom, donc on s'est dit on va l'appeler Ulco Candidat cette année. Et donc le lien vers le site internet, lui, n'a pas évolué. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a des différences, mais c'est bien la même chose. En ce qui concerne le réseau d'entreprises, hein, donc j'ai donné un premier élément de réponse. Donc effectivement, on n'a pas de carnet d'adresse en tant que tel, mais le chargé de développement alternance qui vous accompagne sur votre filière peut vous accompagner, mais le but, c'est bien que vous soyez acteur dans la recherche d'entreprise. Donc, on va déjà vous aider au niveau de votre CV, de votre lettre de motivation pour mettre en valeur vos compétences, évidemment, et de mettre toutes les chances de votre côté pour effectivement signer votre contrat. Mais le rôle de l'ULCO et de la FCU n'est pas de vous donner effectivement toute une liste d'entreprises où vous pouvez postuler. Sauf à dire éventuellement qu'une entreprise a un besoin particulier qu'on connaît depuis quelques années et auquel cas on relaie aux personnes concernées. Donc l'accompagnement, ça se fait bien comme ça, mais c'est bien vous qui êtes acteur de votre recherche d'entreprise. Oui, tout à fait. C'est aussi lié à notre université. Hein. On est une petite université qui tisse plutôt des partenariats dans la fidélisation des entreprises avec lesquelles elle va travailler.
mais jamais on aura des besoins récurrents d'année en année. Donc chaque année, on est un peu des artisans de l'alternance. Il faudra chaque année aller à la rencontre des entreprises, voir quels sont leurs besoins. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de listing préétabli qu'on pourrait balancer à nos viviers. C'est aussi un choix qualitatif pour éviter d'inonder de candidatures qui seraient peu appropriées les responsables RH du territoire, puisqu'ils ne pourraient pas être en phase avec leurs besoins actuels. Donc Emmanuel, qui par contre réagit par rapport à l'alternance à l'étranger, je me souviens plus de ce que j'ai dit, je réécouterai. Quand je disais que ce n'était pas possible de faire une alternance à l'étranger, c'est impossible que le contrat soit porté par une entreprise étrangère. C'est ça. C'est une certitude. Par contre, effectivement, alors moi, j'ai jamais eu le cas, c'est pour ça que c'est juridiquement possible, mais après, c'est très, très rare de voir des cas comme ça. On imagine une entreprise qui aurait un siège en France peut vous envoyer à l'étranger pour réaliser votre alternance. Et il y a aussi des conditions de mobilité à l'international qui peuvent être prévues. Pour nos diplômes universitaires, en tout cas, on n'a pas pour le moment de diplôme qui exige de passer un temps à l'étranger. Donc, ce n'est pas prévu dans nos conventions d'alternance. Mais ça, c'est pareil, c'est amené à évoluer. Et effectivement, parce que ça, c'est une évolution assez récente en termes de, pour les apprentis, je parle bien au niveau de contrat d'apprentissage, il y a de nouvelles dispositions qui sont en cours, en tout cas, et la mobilité fait partie de ces nouvelles dispositions, donc ça risque effectivement d'être un petit peu plus simple que ça ne l'était jusqu'aujourd'hui, de pouvoir effectivement faire son alternance à l'étranger. Ouais. Il y avait une question, peut-être Hélène, sur le logement des alternants auquel tu as fait référence. Comment s'appelait déjà le lien qu'on avait avec le partenaire qui permettait justement de trouver un logement plus facilement? Je sais qu'il y avait un partenariat qui avait été créé, me semble-t-il, ouais. Oui, je ne m'en souviens plus. Oui. Je recherche l'info. On est d'accord. Non, mais en tout cas, il y en a plusieurs, mais il y en a notamment un avec qui on a signé un partenariat et on pourra vous transmettre l'information. Oui. Alors Pérou, je sais pas si votre prénom. Je crois que c'était quel lien je crois que c'était le lien par rapport aux entreprises, justement, par rapport au réseau. Ah, d'accord. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions? Ça a l'air de... Et encore quelques petites questions. Ça me permet de chercher justement les éléments sur le logement. Alors, qu'est-ce qui se passe Florent, après vas-y, je t'en prie. Vas-y, Guillaume. Non, donc à partir du moment où vous avez trouvé votre entreprise, donc le but c'est de reprendre contact évidemment avec votre chargé de développement alternance. Et en fait, toute la phase de contractualisation, finalement, c'est le chargé de développement alternance qui prend en charge finalement cette période. Et donc là, c'est vraiment de l'administratif pur. Et donc, le but, c'est qu'effectivement, tout soit en règle pour que vous puissiez démarrer votre contrat dans les conditions légales exigées, évidemment, dans le Code du travail. Donc là, évidemment, le relais se fait à ce niveau-là avec le chargé de développement alternance. Oui, tout à fait. Et donc, moi, je dis toujours, votre job à vous, c'est de vous faire recruter. Donc, autrement dit, d'attirer l'attention d'un employeur et qu'il ait envie de vous recruter. Et après, vous devez passer le relais à votre chargé de développement à votre chargé de développement alternance pour que lui puisse prendre le relais justement sur ces questions administratives, financières. Voilà, donc je vous ai retrouvé le lien. Donc, j'avais un doute sur le nom, c'est Via Humanis. Donc là, vous avez leur site internet et donc il y a une rubrique spécifique alternance
Et donc, tout est expliqué dessus, les conditions d'accès, puisqu'il y a quand même des conditions pour vous bénéficier de l'offre, notamment en termes d'éloignement par rapport à votre domicile actuel. Mais c'est vrai que c'est la bonne adresse qui peut vous aider justement dans les démarches de logement. Si une entreprise française a besoin d'un alternant pour une de ses filiales à l'étranger, comment s'effectueront les cours dans ce cas? Ah bah oui, là, après le deal, c'est de pouvoir se déplacer quand même. Donc, nous, tout ce vous pouvez aller où vous voulez, hein, c'est ce que je dis toujours, on peut aller chercher une alternance à l'extrême sud de la France en étant à Dunkerque en formation. Le tout, c'est d'être capable de se déplacer dans le temps alloué par l'alternance. Donc, plus l'alternance est sur des rythmes longs, je pense à un mois, par exemple, où là, finalement, le fait de s'éloigner commence à être possible, mais ça n'enlève en rien que ça peut rester frayeux et fatigant. Mais bien évidemment, il faut être en mesure de suivre les cours. Ouais. Donc, c'est pour ça que de toute façon, l'étranger, à un moment, ça serait viable en dehors de clauses de mobilité possibles, où là, vous pourriez passer, par exemple, un trimestre ou un semestre à l'étranger. Alors, y a-t-il une démarche à faire si on trouve une entreprise avant d'être accepté à l'ULCO? J'allais dire qu'il faut espérer être pris après au sein de la formation. Sachez que si vous trouvez votre entreprise avant d'être sélectionné, ça ne peut être que bénéfique par rapport à votre candidature. Bien sûr. Mais ça ne veut pas dire que c'est le sésame. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez une entreprise que on va forcément vous embaucher, vous sélectionner au sein de la formation. Donc, c'est un plus à mettre en avant dans votre dossier de candidature, ça c'est important. Mais derrière, vous restez soumis à la même sélection que tous les autres candidats. Oui, c'est bien le dossier pédagogique à la base qui vraiment conditionne votre sélection. Oui. Bien, écoutez, je pense qu'on a, j'espère répondu, enfin en tout cas, oui, j'espère qu'on a répondu aux informations, encore à vos demandes d'information. Je crois que Mamadou, vous avez un vrai projet à l'étranger, hein, ça c'est clair. Ouais. Direction possible de dispenser des cours. Alors, pour des questions vraiment très précises comme ça, Mamadou, je vais vous inviter, si vous le souhaitez, à m'écrire par mail. Comme ça, on pourra discuter avec les éléments vraiment précis. Et donc, je pourrais éventuellement je pourrais vous répondre plus précisément, finalement, en connaissant l'intégralité du dossier. Je vous mets mon mail. Hop. N'hésitez pas à m'écrire, à m'expliquer plus précisément votre projet. Ce sera plus simple. Et Joséphine, donc comment cela se passe-t-il pour l'inscription peut-être je ne sais pas si tu... Oui. Pour l'alternance peut-être. Oui, alors après, beaucoup de nos formations démarrent mi-septembre. Alors avec un peu de bol, vous allez tomber sur une formation qui démarre après le 8. Si ce n'est pas le cas, il faut bien évidemment en informer le responsable de formation. Ça arrive, hein. Il y a des fois des formations qui finissent effectivement plus tard. Bon, là, j'allais dire encore le 8 septembre, ça va. On a peu de formations qui démarrent avant cette date-là, mais il y en a quand même. Faut informer votre responsable de formation et puis surtout pour justifier de votre absence, parce que surtout en période de rentrée, on pourrait penser que vous déclinez en fait votre candidature. Donc, il faut bien être vigilant par rapport à ça. Si vous signez un contrat d'alternance, effectivement, il faudra envisager un démarrage après cette date. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Ça n'est pas plus gênant. Encore une fois, il faut voir à la date à laquelle la formation que vous envisagez.
En sachant que cette année, c'est aussi une année particulière, Oui. puisque je pense qu'on aura beaucoup de calendriers qui vont être un peu perturbés liés au fait que, effectivement, voilà, vos examens sont reportés en septembre. À l'université, c'est le cas aussi. C'est peut-être une formation de l'université d'ailleurs, mais c'est forcément, on va décaler d'autant aussi nos rentrées de toute façon. Tout à fait. Bien. Antoine qui demande si je suis acceptée à l'ULCO, que j'ai une opportunité de stage de plusieurs mois, est-il possible de demander une césure? Je comprends pas trop la question en fait. Moi non plus. Alors, Antoine, si vous voulez expliciter un petit peu, parce que Parce que ça serait de décaler, du coup, de décaler votre intégration au sein de la formation, d'autant de mois que votre stage pourrait durer. Parce qu'en tout cas, au niveau licence pro, évidemment, il y a un stage qui est programmé, donc voir effectivement comment l'intégrer. Hein. C'est vrai qu'on a aussi beaucoup de nos étudiants là sur cette période qui ont vu leur stage reporté, annulé, écourté. Donc c'est vrai que forcément, si il y a possibilité de faire un stage, c'est une belle opportunité qu'il faut saisir, ça c'est une certitude. Mais je ne comprends pas la question de la césure. Jusqu'à quelle date pouvons-nous intégrer les cours si nous n'avons pas d'entreprise? Alors, si vous êtes accepté au sein de la formation en formation qu'on appelle formation initiale, et donc non pas formation en continu, mais si vous êtes accepté en tant qu'étudiant, vous allez démarrer les cours et à partir de là, l'alternance reste possible dans un délai d'à peu près 3 mois. J'allais dire qu'on peut signer des contrats d'alternance assez facilement jusqu'à décembre. Il y en a beaucoup qui signent encore sur tout le mois de septembre. Encore un peu la première quinzaine d'octobre. Après, ça commence à se raréfier, mais c'est possible. Mais le tout est d'être intégré en cours. C'est-à-dire que si vous ne suivez pas les cours, si vous faites le choix que de ne postuler qu'en alternance, et que vous n'intégrez pas les cours de formation initiale, là, effectivement, le délai est beaucoup plus court. Et là, on va dire qu'on autorise on appelle ça des intégrations tardives, jusqu'à grand max deuxième quinzaine d'octobre. Parce que derrière, forcément, il y aura des modules qui seront terminés. Il y a des examens qui vont commencer à s'organiser. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pour ça qu'on vous conseille de postuler en formation initiale pour justement pouvoir suivre les cours. Donc, Antoine qui précise qu'il a une opportunité de stage de 6 mois à partir de septembre. Cependant, j'ai postulé pour le DUST-BC2M, j'aimerais quand même passer cette formation. D'accord. Et c'est votre première année de DUST et après, le DUST est organisé en alternance, donc il pourrait peut-être y avoir un moyen de s'arranger pour faire les deux en même temps, si vraiment c'est pas possible parce que c'est trop éloigné ou ça colle pas avec la formation. Là, par contre, ce que je vais vous conseiller, c'est de vraiment prendre contact avec. Je crois que Sophie est en train de répondre. Ben voilà, au moins c'est clair. En live. Et donc justement, comment se fait la césure pour celui qui souhaite aller dans un pays anglophone d'améliorer son niveau d'anglais? Alors ça, moi j'allais dire que ça, on sort un peu du cadre de l'alternance malheureusement. Et Mamadou, si vous m'expliquez votre projet, je pourrais peut-être vous orienter vers les bonnes personnes. Parce que là, moi, j'ai pas vraiment les réponses sur des aspects aussi techniques. Ok Sophie, merci de prendre le relais.
Durée du stage en LP, métier de la GRH. Je n'ai pas l'info, moi. Alors, sur des licences professionnelles, on a en équivalent 4 mois temps plein. Sur la GRH, en formation initiale, je pense qu'il y a un stage qui a lieu tout au long de l'année. Il y a des projets début d'année. Après, derrière, vous partez en stage temps plein et je pense que finalement, toute l'année, vous pouvez avoir des périodes en entreprise. Pareil, après, Généralement, ouais. Mais généralement, c'est ça, hein. Je crois qu'un stage en LP, c'est bien 16 semaines, hein. C'est bien ça, hein. c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. Donc, pareil, Marion, si vous voulez plus de précision, envoyez-moi un mail, je vous orienterai vers la bonne personne. Laurine qui ne se souvient plus sur quoi elle a postulé. Je vous comprends, parce que c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident dans le sens où pour vous, ça peut être très opaque, ces statuts, etc. Je vais essayer de regarder que j'ai normalement accès à tout ça. Ouais. En retournant de toute façon sur Ulco Candidat, vous pouvez retrouver effectivement où vous êtes. Oui, voilà. Quand vous êtes de toute façon, quand vous avez postulé en alternance, vous avez de toute façon entre parenthèses alt qui vous permet de savoir effectivement si c'est fait ou pas. Ouais. C'est ça. Et ouais, je pense que ça sera à vous de checker là-dessus. Et je pense que c'est en formation initiale, ça commence par LPro. LP. Alors, je ne vous trouve pas dans ma base, en sachant que j'ai la base de tous les alternants. Donc, je pense que vous n'avez pas postulé en formation en alternance, mais en formation initiale. Bien. Plus personne n'écrit. Trop Je vais vous proposer. Non, c'était une constatation, hein. C'était pas un ordre. Je vois Nicolas qui est en train Oui, d'écrire. on a une question de Monsieur Denis. On peut vous répondre si vous voulez. Dans tous les cas, ce que je voulais vous dire, je vais amorcer la conclusion quand même. C'est que déjà, je vous remercie pour tous ces échanges qui sont toujours très riches. Alors, même si on ne peut pas répondre à tout, parce que effectivement, je pense que des fois, ça dépasse un peu l'alternance. C'est peut-être trop technique ou trop précis par rapport à ah, ben voilà, Nico avait la réponse pour Laurine. Donc, vous avez bien postulé uniquement en formation initiale. Donc, Laurine, vous pouvez retourner sur votre compte pour créer un nouveau dossier, et cette fois-ci en alternance. Voilà. Merci, Nicolas. Donc, merci pour ces échanges. Je pense que c'est intéressant de voir un petit peu les questions aussi que vous vous posez. N'hésitez surtout pas à continuer ces échanges avec votre chargé de développement alternance, donc la personne qui est là pour vous accompagner sur votre projet. Nous avons encore 2 réunions à venir la semaine prochaine, mardi, jeudi. Donc, la première sur les avantages de l'alternance, où là, on est vraiment dans le vif du sujet sur les différences entre contrat de pro, contrat d'apprentissage, et puis tous les avantages liés à ce statut de salarié. Et donc, Mamadou, on pourra répondre à votre question relative à l'âge. Mais et pour la dernière, c'est sur des tutos, des aides, des conseils pour aiguiller votre recherche d'entreprise. Donc, c'est vrai qu'en ces temps un peu perturbés, c'est aussi pouvoir vous donner tous les bons conseils pour aborder votre recherche d'entreprise dans les meilleures conditions possibles. Et donc, merci encore. Je vous rappelle que cette réunion aura été enregistrée. Je vais voir ce que ça va donner avec la coupure. Je vais découvrir tout un temps que j'ai diffusé. Ça va être très bien. Et donc, on vous enverra le lien par mail. Merci beaucoup à tous. Et puis, merci à tous. encore une fois, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas
à nous contacter. Bonne soirée. Bonne soirée à tous, au revoir.